Hello les amis, on est lundi, on est de combien? Le 25 octobre, il est 9h10, je vous retrouve pour une nouvelle semaine en ma compagnie. Alors du coup, le programme du jour, c'est de monter le vlog que vous avez déjà vu, je vous le mets dans le petit i, comme ça j'espère pouvoir le sortir demain, donc mardi. Normalement ça devrait le faire. Je n'ai pas cours aujourd'hui, donc ça va être petite soirée tranquille également. J'aimerais bien avancer dans mon livre La sorcière de Silcy parce que je n'ai plus avancé depuis samedi et donc du coup j'aimerais bien avancer parce qu'il fait quand même 600 pages, donc il serait temps que j'avance dans le livre. Je voulais le continuer dimanche soir, sauf que finalement j'ai lu un autre livre qui s'appelle La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu. D'où il sort ce livre, je vous en ai même pas parlé dans le vlog passé. En fait, je voulais trouver un livre à mettre sur mon téléphone, un livre tout simple, tout bête, tout petit, en me disant si jamais un jour, je sais pas, je suis coincée quelque part ou j'en sais rien et que j'ai oublié un livre ou ma liseuse, au moins j'en ai un sur mon téléphone et donc j'ai mis celui-là et du coup j'ai commencé à le lire, je sais plus quand. Mais c'était pour voir ce que ça donnait. Et finalement, j'ai tellement accroché que je l'ai terminé hier soir. Voilà. Donc c'était assez chouette. En fait, bon. Du coup, on va parler. C'est un contemporain un peu dramatique. On va suivre tout un petit groupe de lycéens plutôt, qui sont, je pense, en dernière année en Amérique. Je sais plus si c'est la terminale ou la première. Bref, la dernière année de lycée en Amérique, quoi. Et en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que donc Alice Franklin, qui est une élève, va être victime de rumeurs et de harcèlement un peu dans son école. Parce qu'une rumeur va courir comme quoi, à une soirée d'une fille de la classe, elle aurait couché avec 2 mecs d'affilée. Et donc cette rumeur va se répandre et donc bien évidemment tout le monde va la prendre pour une voilà, vous avez compris. Et ensuite un des gars avec qui elle aurait couché est mort dans un accident de voiture. Et donc en fait personne ne va vraiment assumer le fait qu'il est juste décédé dans un accident parce qu'il avait bu et donc du coup qu'il a perdu le contrôle de sa voiture. Il y a des rumeurs qui vont commencer encore plus à arriver, comme quoi ce serait du coup Alice qui lui aurait envoyé des SMS pendant que le gars conduisait et que celui-ci a été distrait et que c'est pour ça qu'il a perdu le contrôle de sa voiture. Donc en gros, tous les malheurs du monde vont être, d'après les rumeurs, à cause de Alice Franklin. Et donc ça, on va voir le début de la fin pour cette pauvre fille parce que clairement elle est victime de tout ça. On se doute que c'est vraiment des rumeurs et que c'est pas vraiment arrivé. Et le truc, c'est qu'on va vraiment voir que tout ça va partir très très loin parce que donc on va commencer par une rumeur comme quoi elle aurait couché avec 2 mecs lors d'une soirée. Puis après que c'est à cause d'elle que le garçon est décédé et comme le garçon était le plus populaire de l'école, joueur de foot, etc. Super aimé, forcément tout le monde a besoin de trouver un bouc émissaire et donc ça va tomber sur elle. Puis ça va partir dans d'autres rumeurs qui vont devenir de plus en plus graves et puis de plus en plus improbables, incroyables, vraiment juste parce que c'est drôle, entre guillemets, de mettre des rumeurs sur une personne. Et donc on va suivre plusieurs personnes, plusieurs points de vue et ça va être un peu les points de vue des bourreaux en fait. On va pas avoir du tout le point de vue de Alice. Pour le coup, on va avoir le point de vue de ces bourreaux et qui vont expliquer pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi est-ce que ils ont lancé ces rumeurs et puis on va avoir aussi le point de vue du seul garçon qui ne croit pas tout ça et qui va être du côté d'Alice et qui va l'aider à surmonter ça, mais c'est un peu le garçon
bah justement qui a toujours vécu aussi pas harcelé, mais que personne enfin que tout le monde trouvait bizarre parce que trop intello, parce que pas assez bien habillé, enfin un peu le cliché quoi. Je trouvais ça intéressant le fait qu'on ait le point de vue un peu des bourreaux parce que du coup ça permettait aussi de voir un peu les excuses qu'ils se trouvaient et qu'ils donnaient pour justifier leurs actes. Donc voilà, pourquoi pas. Surtout qu'on a aussi le point de vue du coup de la meilleure amie d'Alice, enfin la fille qui est censée être sa meilleure amie et qui pour éviter de ne plus être populaire va lui tourner le dos concrètement et va aussi balancer des rumeurs fausses à son sujet. Et en fait, ce qui m'a un peu dérangée pour le coup, c'est que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de morale, entre guillemets, dans ce livre. On a juste, du coup, les points de vue différents. Ils exposent leurs idées, ils exposent leurs excuses, ils expliquent pourquoi ils font ça. On a leurs états d'âme par rapport à tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de changement, en fait. Il n'y a pas un moment où il y en a un qui va aller s'excuser, par exemple. Il y en a pas un qui va se dire ouais c'est peut-être... En fait ils se disent tous, en fait ils le savent tous que c'est mal ce qu'ils font, ils le disent dans leur point de vue, mais il y en a pas un qui va aller s'excuser, il y en a pas un qui va se dire bon allez ça suffit, on n'a plus, enfin on n'a pas 12 ans, bon et même à 12 ans on fait pas ça, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, on est mature, on peut en discuter entre nous et s'excuser, il y en a pas un qui fait ça. Alice, elle subit un peu, forcément elle subit tout ça, mais je veux dire, elle a pas, elle se rebelle pas forcément, elle confronte personne, et comme on n'a pas son point de vue, on sait pas trop ce qu'elle pense de tout ça, donc ouais, c'est un peu compliqué. Et finalement, même son seul allié ne va jamais faire quelque chose pour prendre sa défense face aux autres. Ils restent à deux, ils sont amis, voilà, il l'aide à surmonter tout ça, il est super gentil avec elle, ça y a pas à dire, mais je veux dire quand ils sont dans le lycée, il va pas faire quelque chose pour la défendre en public, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est vrai que ça manque un peu d'une morale comme ça, parce que ce livre il est quand même destiné à des ados, parce que donc c'est des sujets qui touchent les adolescents, et ouais, il y a pas de fin. Je trouve que ça se finit très abruptement comme ça. Il y a rien. Il y a pas vraiment. Ouais, il y a pas vraiment de fin. Il y a pas vraiment de fin correcte en fait. Ça se termine, on est là. Bon et voilà. Donc c'est ça que je trouve dommage parce que encore une fois, c'est un sujet qui est hyper intéressant et après ça aborde d'autres sujets aussi comme le consentement, comme la sexualité, comme la pression que peuvent mettre les autres sur d'autres personnes parce que il ou elle est vierge ou parce qu'elle a jamais embrassé quelqu'un. Il y a l'avortement qui est abordé aussi. On pourrait penser qu'il y a un début de coming out, on va dire, d'une personne qui se rend compte que son amitié est peut-être plus que de l'amitié, mais elle se le cache un peu, mais même ça on n'en parle pas trop et ça c'est juste une supposition de ma part en fonction de ce qui a été écrit. Et donc voilà, c'est encore le problème que c'est des sujets qui sont super importants à aborder pour les jeunes et qui n'ont pas été abordés assez profondément, je trouve, donc c'est vraiment dommage. Il y a pas de morale à la fin, il y a pas de conclusion. Je veux dire, c'est pas forcément que ça doit se terminer bien ou quoi, mais c'est juste qu'il y a vraiment rien. En fait, il y a pas d'avancement. Voilà. Du début jusqu'à la fin du livre, ça stagne et il y a pas de reprise de conscience, enfin, il y a rien quoi en fait. Donc voilà, c'est bien dommage. Sur la liseuse, il fait 160 pages, donc forcément, je l'ai lu très très rapidement. L'écriture est très simple. Enfin, quand je dis simple, elle est accessible, quoi, pour des ados, donc voilà, ça passe très bien, mais je pense que c'est pas le livre que je conseillerais à des jeunes qui veulent lire un livre sur le harcèlement ou enfin voilà, c'est pas le livre que je mettrais en tête de peloton pour aborder le sujet, et c'est bien dommage parce que le potentiel y était, donc voilà, peut-être il aurait mérité plus d'approfondissement, je ne sais pas. Sur ce, pour le moment, mes lectures, donc c'est toujours le tome 1 de Boa de Magali Laurent. J'en suis à 54% et j'avance vraiment bien parce que j'aime beaucoup. Et du coup, comme je vous disais, toujours La sorcière de Silcy de Philippa Grégory. J'en suis à 111 pages et du coup, je vais continuer ma lecture. Le prochain chapitre fait 80 pages. Je pense que je vous l'avais déjà dit. C'est pour ça qu'en fait j'ai pas continué parce que j'avais pas le temps de lire 80 pages sans m'arrêter.
Donc voilà, là je vais aller les lire et je vous retrouve du coup plus tard dans la journée, voilà. Bisous. Hello, je vous retrouve, il est midi, on est toujours lundi, je suis rentrée chez moi il y a une bonne grosse heure et demie. J'ai été courir ce matin, du coup, comme je vous l'ai dit. La reprise a été dure, surtout côté souffle, parce que les jambes, etc., où j'avais mal de base, ça a été super bien. J'ai pas eu mal, et là encore, j'ai pas mal. Mais vraiment, j'ai eu plus de difficultés avec le souffle, à récupérer et tout. Mais j'ai tenu, et donc je suis très très fière de moi, parce que je n'ai pas abandonné. Donc voilà, je suis contente. Là, ça m'a fait quand même beaucoup de bien d'aller courir. Je me sens fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue, vous voyez. Je vais avancer dans La sorcière de Silcy. Je suis un peu mitigée pour le moment. Bon, après, j'ai lu que 150 pages sur 600, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais pour le moment, je suis un peu mitigée parce qu'il se passe vraiment rien du tout. Et en fait, quand je repense à La princesse d'Aragon, il se passait pas grand chose non plus. C'était vraiment aussi, on suivait la vie de notre héroïne. Et ici, c'est ce qui se passe. Sauf que je pense que pour le coup, ça m'intéresse un petit peu moins que La princesse d'Aragon qui était dans la royauté, etc. Voilà, ici, je trouve que c'est un peu barbant par moment. Donc voilà, j'attends que ça commence un peu à rentrer dedans parce que je pense qu'on va parler du coup, enfin en tout cas dans le résumé, c'est ce qu'on dit, on parle de chasse aux sorcières, etc. Donc j'attends un peu ce moment-là, je me dis que c'est peut-être à ce moment-là que ça va commencer un peu plus à bouger. Donc je l'espère, on verra bien. Après, c'est pas une mauvaise lecture, enfin franchement je le lis tranquille, ça se lit relativement vite, mais c'est vrai que c'est pas non plus un truc qui m'intéresse de fou pour le moment. Donc je suis un peu mitigée pour ça, mais j'ai pas envie d'abandonner, au contraire j'ai envie de continuer de lire, donc c'est déjà plutôt positif. J'ai oublié de vous dire, mais en fait aujourd'hui je commence une lecture commune avec mes 3 copines de cours. Je vous mets leur pseudo Instagram dans la description. Et donc on va commencer Octobre de Søren Sveistrup, publié chez Le Livre de Poche. Et donc il fait presque 700 pages. Il fait 700 pages le truc. Et c'est un thriller qui a l'air vraiment pas mal. J'avais lu le résumé au moment de l'acheter, mais là j'ai pas envie de le relire parce que je me rappelle plus. Mais voilà, il a des super bons avis. En tout cas, à chaque fois que je le vois passer sur Instagram, les gens ont l'air de dire que c'est génial. Il y a une série Netflix qui est sortie adaptée de ce roman, donc je me dis qu'il doit quand même être pas mal. J'ai pas vu la série, j'ai même vu aucun extrait parce que je voulais vraiment ne rien me spoiler du tout. Donc bah écoutez, j'ai très hâte. En plus, on s'était dit qu'on allait le lire du coup en octobre, vu le titre Octobre, et c'est la dernière semaine d'octobre, donc c'est parfait. Et évidemment, j'ai choisi le marque-page qui est de Circonstance, que j'ai eu dans ma commande de Hélène Illustration. Je vous ai pas montré parce que je faisais pas encore de vlog, mais du coup j'avais commandé des petits trucs et je vous les montrerai peut-être ce soir, tiens. Et donc voilà, je suis contente de le commencer. On s'est dit 50 pages, mais voilà, elles savent que je lis plus, et donc je pense que elles m'en voudront pas si je lis 100 pages au lieu de 50. Et je vous retrouve. J'ai fini de monter le vlog de la semaine passée, donc je vous le mets dans le petit i pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ah, ça m'a fait plaisir, je vous jure, parce que en vrai j'étais tellement frustrée les 2 dernières semaines de ne pas avoir de vidéo et j'avais pas envie de en fait j'en avais une mais j'avais pas envie de la monter parce que ça me frustrait trop d'avoir fait un update lecture et de parler de livres que j'avais lus au début du mois de septembre et de pas avoir un avis constructif et pas bateau. Et là, ça m'a fait plaisir de monter ce vlog parce que, bon, même si j'ai beaucoup de mal à avoir ma tête et à me supporter parce que je suis insupportable tellement je parle pour dire de la merde, vraiment, vous imaginez pas le nombre de cuts que je dois faire en me disant mais arrête de parler. Et c'est comme ça tout le temps, hein. Je suis sûre que ce vlog-ci, ça va être pareil, bref. Mais mis à part ça, franchement ça m'a fait trop plaisir parce que genre c'était des avis à chaud et c'est ça que j'aime bien faire. Donc voilà, écoutez, ce fut une journée assez productive pour le coup. Je suis vraiment très contente. Là je vais me faire il est quelle heure? Il est 18h12. J'ai pas encore trop faim en vrai parce que j'ai mangé tard aussi ce midi. Donc j'ai pas encore trop faim. Je pense que ce soir je vais me faire des pâtes en fait. J'ai froid. En fait je suis très frileuse. C'est insupportable.
Et là j'ai allumé quand même le chauffage, mais malgré tout j'ai froid. Donc je pense que je vais faire des pâtes, genre un plat un peu réconfortant, vous voyez. Donc voilà, je suis contente. Voilà, bonne journée. Je sais pas où est Zozo, je voulais pas montrer aujourd'hui, mais bref. Là je vais aller me poser, je vais aller lire. Ah ouais, j'ai commencé octobre tout à l'heure, du coup, mais je sais plus si je vous l'ai dit. J'ai commencé octobre tout à l'heure, j'ai lu les 100 premières pages, j'aime vraiment déjà beaucoup, je sens que ça va envoyer du lourd, ça a l'air vraiment super cool, donc là j'ai juste envie de continuer, mais bon, je vais être raisonnable et je vais pas dès le premier jour rusher et abandonner mes camarades sur le bord de la route, mais vraiment, ça a l'air très très bien. Très très bon, ça fait plaisir, un petit thriller. Donc là je vais aller avancer dans La sorcière de Silcy. J'aimerais bien terminer assez rapidement parce que en fait du coup le vlog passé j'en parlais déjà et j'ai l'impression que depuis j'ai pas du tout avancé, donc aujourd'hui je vais essayer de mettre un gros coup et d'avancer dans le roman, donc surtout que demain soir j'ai cours, donc j'aurai pas trop le temps de lire demain soir, mais bref, sur ce je vous laisse et je vous retrouve peut-être plus tard ou demain. I said, tell me your story. Got a notepad and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. Pardon, j'ai envie de rire parce que du coup j'étais posée tranquille en train de lire La sorcière de Silcy. Je me suis dit bon allez, je vais avancer un max, peut-être arriver à la moitié du livre, c'est-à-dire à peu près 300 pages et après je vais me coucher. Déjà là je viens donc de lire le chapitre qui faisait 80 pages. C'est interminable, vraiment c'est interminable. Parce que en fait ce qu'il y a dans ce livre, c'est que pour le moment, en tout cas là où j'en suis, il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment du posage. Ça se dit pas, mais enfin, comment dire. On pose les bases de l'univers, on pose les bases des personnages, et voilà. Et on commence à avoir quelques petites intrigues se mêler, mais on parle beaucoup plus de l'aspect historique et de l'intrigue religieuse et royale qu'il y a à cette époque, donc en 1648, en Angleterre, plus que vraiment la romance promis ou la sorcellerie promis. Mais on commence un peu, enfin en tout cas à la fin du chapitre de 80 pages, on commence un peu à voir des petites choses se dessiner qui vont mener vers ces chemins-là. Et là je me suis dit tant mieux, parce que franchement le chapitre de 80 pages il était vraiment très long. À un moment je commençais vraiment à m'ennuyer et c'était assez pénible. Et là, je regarde le prochain chapitre parce que j'aime bien en fait me mettre des objectifs quand je lis, c'est-à-dire mettre mon marque-page au chapitre suivant, comme ça je me vois avancer dans le livre. Enfin bref, c'est purement psychologique et voilà, mais je pense que je suis pas la seule à faire ça, soit. Je regarde donc et là je passe les pages, je passe les pages et je vois que je trouve toujours pas le chapitre, et en fait le chapitre suivant fait, je vous mens vraiment pas, il fait 158 pages. C'est-à-dire qu'il commence à la page 195 et il s'arrête exactement à la page 353. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un chapitre qui fait plus de 150 pages, c'est pas possible.
c'est pas possible, un chapitre pareil. En fait, le truc, c'est que j'arrive pas à m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, donc si je le commence, je le finis, parce que ça m'énerve de m'arrêter en plein milieu. C'est comme si, je sais pas, on vous arrêtait en plein milieu d'un film et que vous le reprenez le lendemain. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Enfin, moi, j'aime pas ça. Après, chacun fait comme il veut, mais bref, ça me perturbe de faire ça. Et en fait, le truc, c'est que vu que le chapitre de 80 pages, j'ai déjà eu beaucoup de mal à le lire, je l'ai trouvé interminable, mais là, c'est pas possible. Et je vais pas m'en sortir. Salut tout le monde, je vous retrouve, on est mardi 26 octobre, il est 10h. Je suis posée dans mon lit avec mon petit coussin avocat, trop mignon. Et ma petite Zozo qui est en face, je vous la montrerai après. Je vous retrouve du coup pour lancer le vlog du jour. J'ai continué à lire Philippa Gregory, donc la sorcière de Silcy. Je pense que je vous l'ai dit hier soir avant de clôturer le vlog de la journée que le chapitre d'après faisait 150 pages. Que j'avais pas la foi de le commencer, clairement. Donc là, je suis en train de le lire. Je suis même pas à la moitié du chapitre. La moitié du chapitre. Tant pis, je me suis dit que j'allais le lire jusqu'à la page 300 et après que je continuerai mes affaires parce que moi comme ça j'aurais lu 100 pages. Ce matin j'ai appris que notre professeur du soir devait se faire tester pour le Covid, donc le cours se passera en distance pour éviter quelconque problème. Donc aujourd'hui on s'est quand même dit qu'on allait se rejoindre en ville avec les copines qui sont sur Mons pour dire de bouger un peu, prendre l'air, surtout qu'il fait encore bon, donc autant en profiter. Et du coup comme ça ce soir j'aurai cours en distanciel. Je vous retrouve un petit peu plus tard, on est toujours mardi d'ailleurs, j'ai mangé etc. Et là en fait je vous retrouve, je suis par terre. Je vais faire un trait dans mes livres parce que j'ai mis plein de livres à vendre sur Vinted et en fait il y en a que ça fait des mois qui sont sur mon Vinted et ils se vendent pas. Et le problème c'est que ça s'accumule dans un coin de mon appart et ça m'énerve parce que du coup je garde aussi plein de cartons en me disant on sait jamais si je dois les vendre, mais on va pas se mentir, je les vendrai jamais. Donc comme tantôt je vais à la librairie que j'adore, je vais aller lui porter des livres parce que c'est un libraire qui fait neuf mais surtout de l'occasion. Plus centré sur la SFFF, thriller, etc. Donc je vais faire un tri en regardant ce que j'ai, voir ce qui pourrait l'intéresser, parce que forcément il y a des livres qui... Enfin genre par exemple celui-là, ça sert à rien que je lui donne, clairement il le prendra pas vu que c'est de la romance. Mais bon, si je peux déjà me débarrasser de quelques-uns des livres, parce que vraiment c'est une tannée, j'ai un sac rempli, enfin pas à moitié rempli, et un carton rempli de livres, et c'est juste... trop chiant, donc voilà, je vais faire ça et voilà. Hello, je vous retrouve, il est bientôt 18h, je me dépêche et vous m'excuserez pour la luminosité, mais bon, voilà, il fait déjà presque noir.
Je me dépêche parce que j'ai cours dans 10 minutes et je dois mettre mon PC en route. Sur ce, je vous retrouve parce que du coup je vous ai dit que j'allais aller chercher que j'allais aller en ville avec une copine avant le cours. Et que du coup j'allais porter des livres chez mon libraire préféré pour qu'il m'en reprenne, et il me les a quasiment tous repris. Et j'en ai eu pour 21 €, donc je suis vraiment très très contente. Bon, c'est moins que ce que j'avais espéré en les vendant sur Vinted, mais en soi de toute façon ils se seraient jamais vendus clairement. Donc bah écoutez, ça me va à ravir, et du coup bien évidemment j'ai racheté des livres avec ces 21 € là parce qu'il m'a fait un bon chez lui, et donc j'en ai vraiment profité. J'aime vraiment beaucoup cette librairie, donc ça me fait très plaisir de lui donner mes sous clairement et mes livres. Donc le premier livre que j'ai acheté en neuf, il s'agit de L'âge des assassins, donc le royaume blessé de R.J. Berker, publié chez le livre de poche. J'aime trop la couverture, et en fait il me tentait déjà pas mal parce que je l'avais vu plusieurs fois toujours dans cette librairie là, mais j'avais jamais craqué parce que ça veut dire commencer une nouvelle trilogie alors que il y en a déjà pas mal qui attendent dans ma pile à lire. Mais bon, là vu que j'avais un bon d'achat, autant me faire plaisir, donc clairement je suis bien contente. Et bah écoutez, ça a l'air vraiment bien, donc ça va parler d'assassins, et je pense que ça va être vraiment très très chouette, un apprenti assassin. C'est pas du tout du Robin Hood, mais bon, par le pouvoir, de loyauté, de conspiration qui pourrait bien détruire le royaume tout entier. Je pense que ça va être très très chouette. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Et donc c'est une trilogie, donc on verra. Si j'accroche, j'achèterai la suite. Et ensuite, je lui ai demandé du coup à mon libraire il avait une dystopie à me conseiller, et il m'a parlé de celle-ci. Donc c'est Journal de nuit de Jack O'Mac, publié chez Folio SF. Et il l'a très 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 bien vendu. Il m'a dit que c'était une jeune fille qui commence à écrire dans son journal intime en fait, qu'on lui a offert pour son anniversaire. Et ça fait un peu penser à un célèbre journal écrit par Anne Frank. Et donc en fait, c'est ce qui est écrit dans le résumé. Hein. Et donc Lola, qui est le nom de cette jeune fille, va nous conter son histoire. Sauf que en fait, elle vit dans une Amérique qui semble en proie à la folie, marchant tout droit vers son effondrement. Donc écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Je lui fais totalement confiance, donc s'il m'a dit que c'était bien, je pense que ça me plaira, enfin je l'espère en tout cas. Mais voilà, il me connaît un peu maintenant, donc voilà, il connaît un peu mes goûts, donc je pense que ça pourrait le faire. J'ai très très hâte de le lire. Et ensuite je suis allée dans un autre magasin parce que forcément il n'a pas pris tous les livres que je lui proposais, et ceux qu'il me restait, je suis allée les proposer dans un autre magasin une librairie d'occasion. Ils me les ont repris également, et donc avec les sous, j'ai racheté d'autres livres. Et là, du coup, c'est que de l'occasion. Et je suis vraiment très contente parce que c'est deux livres, enfin, c'est surtout un qui me faisait grave envie depuis longtemps. Mais voilà, je l'avais jamais acheté, je sais pas pourquoi. Et là, je l'ai trouvé de poche, en plutôt bon état. Donc, je suis contente. Il s'agit du tome 1 de La Première Loi, donc Premier Sang de Joe Abercrombie chez Brajlon. Et vraiment, il est... bon, il y a des petits pets là, mais c'est de l'occasion, quoi. Donc, on va pas non plus râler, mais sinon les pages sont même pas jaunies, la tranche est pas cassée, il est en parfait état comme s'il avait jamais été lu. Donc écoutez, je suis plutôt ravie. J'avais bien aimé donc l'autre trilogie de Joe Abercrombie qui était La mer éclatée, et donc j'avais envie de lire d'autres livres de lui, donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Et ensuite un autre qui me faisait envie, que j'avais vu vite fait passer, mais voilà, et qui celui-ci pour le coup est dans un état exemplaire. Il s'agit de Mage de guerre de Stephen Ariane, L'âge des ténèbres tome 1. Et donc écoutez, c'est de la fantaisie épique pour les lecteurs qui reprendraient bien une dose de massacre, c'est ce que dit le Publisher Weekly. Donc écoutez, on verra ce que ça donne, mais ça me tente plutôt bien. Donc voilà pour le petit bilan de cet après-midi. Je suis vraiment très contente parce que, enfin voilà, j'avais envie de me débarrasser des livres qui étaient dans mes cartons, et bon, c'est vrai que finalement je me suis pas trop retrouvée par rapport au prix, mais bon, ça me dérange pas parce que le libraire chez qui je vais est vraiment super sympa. Il est vraiment hyper passionné par ce qu'il fait, et on voit qu'il s'intéresse à ses clients et qu'il s'y connaît vraiment. Then I kept walking on down the road. When the time is up, it's time to go. I pray he reads what's on the note.
27 octobre, il est 9h30. Je vous retrouve du coup pour lancer cette nouvelle journée. Ce matin du coup j'ai posté un petit truc sur Instagram. Il y a déjà au début de mon compte, j'avais créé un tag, enfin je dis créé parce qu'en fait je l'ai vu nulle part et bon du coup je sais pas s'il a déjà été fait ou pas, mais du coup c'était, pour le coup ça venait de moi et moi seule. C'était l'Alpha Book et donc je devais par lettre de l'alphabet trouver un livre, donc je l'avais déjà fait il y a au début de mon compte Insta, donc ça fait au moins 2-3 ans là. Et ici je voulais le refaire et donc voilà, je l'ai fait juste avec les livres que j'ai lus. J'ai jamais trouvé pour XYZ, donc va falloir que je m'y mette, hein. Peut-être trouver des livres qui commencent par ces 3 lettres là, enfin bref. Donc voilà, mon petit post Insta est fait. Hier j'ai bien avancé dans octobre, je suis arrivée à la page 307. À la base on avait dit qu'on allait lire jusqu'à la page 200, 236 même, mais finalement je sais pas, j'étais à fond dedans, j'ai pas réussi du tout à m'arrêter, donc voilà, j'ai lu 100 pages de plus, oups, mais franchement c'est vraiment très très bien. Il y a beaucoup de mystères et il y a pas mal de révélations en même temps. Je trouve que c'est hyper bien dosé. Donc voilà, c'est super cool. Ça me fait un peu penser à un Donato Carissi. Enfin, je compare pas, hein, mais voilà, c'est tout aussi bien. Donc j'adore, je suis à fond dedans. Je suis très très intriguée par tout ce qui se passe. Il y a des théories qui commencent à poindre dans ma tête, mais je suis vraiment pas sûre de moi. Quoi qu'il en soit, on est arrivé à un passage qui était assez dur. Vraiment très très dur, ça m'a fait vraiment mal au cœur, je me suis sentie un peu... Enfin, j'étais pas très... Ça m'a un peu retourné la tête. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'on aborde ce genre de sujet, même si bon, je sais que c'est un thriller, donc voilà, forcément ça va être peut-être un peu glauque ou des trucs comme ça. Mais je pensais pas qu'on allait partir là-dessus, et du coup ça m'a mis un peu mal parce que... C'est pas décrit, mais voilà, on comprend très vite ce qui se passe. Et donc voilà, ça m'a mis un peu mal. Mais bref, j'aime beaucoup, donc voilà, je le continuerai plus ce soir ou cet après-midi, celui-ci. Et là, je vais m'atteler à continuer La sorcière de Silcy, parce que là, je suis à la page 353. Je suis venue à bout du chapitre de 158 pages, et il y a 635 pages, donc bah, j'ai dépassé la moitié là. Il me reste... Ouais, il me reste à peu près 300 pages, on va dire. Je suis à la moitié. Bref, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Parce que là, ça va faire 1 semaine que je le traîne. Et voilà, je pense pas que je le terminerai aujourd'hui, en fait. Mais au moins demain, quoi. Voilà, c'était pour les nouvelles du matin. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve parce que j'ai terminé, du coup, La sorcière de Silcy. Moi, je vous disais que j'allais pas le terminer aujourd'hui. Bah, finalement, voilà. J'ai lu toute la matinée, ça m'a fait plaisir en vrai, mais voilà, donc du coup je vous retrouve pour vous en parler. Je suis déçue pour une seule chose, c'est que on nous parle de sorcière de Silcy, on nous dit dans le résumé, c'est l'ère de la chasse aux sorcières et Alinor, une femme sans mari qui connaît les plantes et qui s'extirpe soudain de la misère grâce à James, s'attire la jalousie de ses rivaux et éveille l'effroi du village, tout l'accuse, 3 petits points. Quand on lit ça, on a l'impression que ça va partir sur un livre avec du coup la chasse aux sorcières, des procès, enfin un procès de sorcières, voilà, quelque chose dans ce style-là. Et en fait, pas du tout. On a tout le long du livre des petites piques comme ça contre Alinor où on dit ah elle est accoucheuse, elle utilise des plantes, elle lève des sorts, c'est trop bizarre, nanani nanana. Mais et à chaque fois elle est là non c'est pas vrai, je suis pas une sorcière, enfin voilà. Mais ça reste très superficiel on va dire. Et puis à la fin et c'est juste en fait c'est vraiment à la fin où on a un semblant de procès de sorcière, où on a un semblant de jugement mais qui je pense ne reflète pas forcément un vrai procès de sorcière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est pas du tout le sujet du livre parce que ici, dans ce livre, du coup, on va suivre Alinor, qui est une jeune femme de 27 ans, qui a 2 enfants et qui, depuis 1 an, vit sans son mari, qui, on sait pas trop s'il est mort, on sait pas trop s'il a pris la fuite, on sait pas trop où il est. En tout cas, elle n'est ni veuve ni épouse parce que elle se retrouve seule avec ses 2 enfants.
Et une nuit où elle va dans un cimetière en espérant voir le fantôme de son mari. C'est une tradition en fait, si vous allez dans le cimetière au solstice d'été, quelque chose comme ça, et que vous voyez le fantôme de votre mari, ça veut dire que celui-ci est mort. Donc elle fait ça, elle le voit pas, mais elle rencontre James Summer, qui est un jeune prêtre, mais du mauvais côté en fait, parce que à l'époque où on se situe, donc en 1648, le royaume d'Angleterre est donc déchiré par une guerre civile entre les partisans du roi, donc Charles Ier, et le Parlement. Et il y a aussi tout un truc autour de la religion catholique. Enfin voilà, c'est assez confus parce que je m'y connais pas trop, donc voilà, je préfère ne pas trop dire de choses pour ne pas dire de bêtises. Mais voilà, on a vraiment un contexte politique et religieux très ancré et très problématique parce qu'il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui changent. Et donc ce fameux prêtre James Summer fait partie du coup de la cour du roi, entre guillemets. Il est à fond derrière le roi, alors que justement ceux-là sont assez mal vus. Mais Alinor, elle s'en fout, elle est vraiment au-delà de tout ça, et ils vont tomber amoureux. Et il va se passer plein de choses. Et donc, on va suivre un peu la vie de... Enfin, pas un peu d'ailleurs. On va suivre la vie de Alinor au XVIIe siècle. Sur une île, donc elle est très pauvre, elle a 2 enfants, elle doit tout faire pour s'en sortir, pour assurer la pérennité de sa famille, pour assurer l'avenir de ses enfants. Et il va se passer plein de choses. Voilà, donc, en fait, c'est pas vraiment une histoire de sorcellerie, c'est plus une histoire de vie, un récit de vie sur une femme de pêcheur vivant au XVIIe siècle qui fait tout pour s'en sortir. Voilà, on est vraiment sur ça. Donc si vous aimez les récits de vie sur des femmes, sur des personnages quelconques, entre guillemets, je pense que ça pourrait vous plaire parce que vraiment on la suit sur une période d'1 an à peu près, avec tout ce qui se passe, tous les déboires, sa fille qui est en âge de se marier, donc il y a ça qui se prépare, son fils qui lui est en âge de rentrer en apprentissage, donc il y a ça aussi qui se passe, comment est-ce qu'elle vit par rapport au fait que son mari n'est plus là, comment est-ce que les autres la voient, comment est-ce qu'elle s'en sort en étant une femme dans une société assez patriarcale. Enfin voilà, c'est intéressant pour ce côté-là. Le côté historique est aussi intéressant, même si parfois c'est vrai que ça m'a perdu un petit peu parce que c'est pas du tout... c'est pas une période que je connais ou qui m'intéresse forcément. Mais bon, voilà, c'est un livre qui est intéressant. C'est un livre qui peut être passionnant, mais c'est pas un livre de sorcellerie ou de chasse aux sorcières, ça c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçue, parce que c'est encore une fois pas ce à quoi je m'attendais, mais bon. C'est super bien écrit, hein, c'est immersif et tout. Si on oublie les chapitres de 158 pages, le livre se lit très très vite, et voilà. C'était une bonne lecture en soi, mais clairement pas un coup de cœur. Du coup, je vous retrouve la tête, elle change. Je vous retrouve très rapidement juste pour vous montrer la lecture que je vais faire en parallèle de ma lecture commune d'octobre. Parce que, du coup, je vous l'ai dit, je lis octobre en lecture commune avec des copines. Et bon, j'ai quand même envie de réussir à suivre la lecture commune un maximum. Donc je vais lire autre chose à côté et je vais commencer Les Maîtres Enlumineurs, le tome 1 de Robert Jackson Bennett, publié chez Albin Michel Imaginaire. C'est un service presse qu'ils m'ont gentiment envoyé après ma demande, donc je suis vraiment très très contente parce qu'il me fait grave envie, je trouve que la couverture est trop belle. Le tome 2 est sorti début d'année scolaire, donc je pense septembre, et vraiment trop beau quoi, donc ça a l'air vraiment bien. Il fait 620 pages, donc c'est encore une belle brique, mais vous savez, j'aime les briques, donc voilà, je suis très contente de le commencer. Le vlog ça va vraiment pas, j'avais oublié de revenir vous trouver après avoir terminé octobre. Donc je reviens vous parler de Octobre, écrit par Soren Sveistrup, publié chez le Livre de Poche, que j'ai lu du coup en lecture commune avec des copines, que j'ai terminé aujourd'hui. On n'avait pas de limite par jour, donc en soi j'ai pas vraiment
rusher ma lecture. C'est juste que vous savez, dans les thrillers, à un moment donné, vous dépassez un certain moment, c'est impossible de le lâcher. Voilà, j'étais arrivée à ce moment-là. Bref, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que les chapitres étaient aussi courts, donc entre 5 et 10 pages on va dire. Ça permettait un dynamisme très fort dans le livre et du coup on s'ennuyait jamais en fait. Il se passait toujours quelque chose. En plus l'histoire se passe sur un laps de temps très court parce que ça se passe pendant tout le mois d'octobre, donc 31 jours ou 30 je sais plus. Enfin 31 je pense. Bref, et du coup forcément le dynamisme y est parce que les chapitres, le laps de temps qui est assez court, il se passe beaucoup de choses et ça ne s'arrête jamais. Après en soi, l'histoire, l'intrigue en elle-même, elle est pas innovante, mais j'ai quand même été hyper surprise par la fin. Je m'y attendais pas. Je n'avais pas deviné qui était le meurtrier. Je n'avais pas deviné le fil rouge en fait de toute cette histoire. C'est vers la fin, vraiment vers la fin où j'ai commencé à avoir des théories, mais en même temps c'est normal, c'est parce que à la fin forcément l'auteur a commencé à donner des bons gros indices très flag sur ce qui était la résolution de l'enquête. Donc voilà, c'est normal qu'à ce moment-là j'ai commencé à avoir des théories et des hypothèses, mais sinon avant ça aucune idée de ce qui pouvait y arriver, de ce qui pouvait arriver. Je me suis laissée totalement porter par l'histoire, par les personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, j'aimerais vraiment bien que l'auteur fasse d'autres livres avec ces personnages-là parce que je les trouve hyper intéressants, hyper touchants et j'ai l'impression que, enfin, c'est pas une impression, c'est le cas. Mais j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses à dire encore sur ces personnages et que ça n'a pas été le cas dans ce livre-là. Donc j'espère vraiment qu'il va faire une série avec ces deux personnages-là que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai vraiment envie de les retrouver, d'en apprendre plus sur eux et de les voir évoluer encore. Donc voilà, j'espère. C'est son premier roman, donc il y a de grandes chances que, je sais pas, mais c'est possible que ça arrive, on verra bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, l'écriture est vraiment hyper fluide, hyper accessible. C'est pas, comment dire, on n'est pas enseveli sous des termes techniques, on n'est pas enseveli sous des détails insignifiants, mais voilà, on va droit au but, mais en même temps pas trop vite non plus. Enfin voilà, c'était vraiment super cool comme histoire. J'ai vraiment adoré. Il y a vraiment une part de glauque qui est très présente. Je m'attendais pas à certaines révélations dans le glauque en fait. Je m'attendais pas à ce qu'on parte dans ce coin-là. Mais ça c'est un peu flou ce que je dis, mais je peux pas trop vous en dire pour éviter le spoil. Mais voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi glauque. Parfois il y a vraiment la bonne dose de malaise, la bonne dose de thriller. Voilà, franchement c'était une très belle réussite. Je comprends totalement l'engouement qu'il y a eu autour de ce roman parce que vraiment il le mérite. Voilà. C'était vraiment super bien, j'ai passé un très bon moment. Le livre il fait quand même 720 pages mais je l'ai vraiment bouffé quoi. Et encore c'est parce qu'on était en lecture commune que je me suis retenue, mais sinon j'aurais très bien pu le terminer beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'était une très bonne lecture que je conseille. Vendredi 29 octobre, il est 11h et je vous retrouve pour du coup je surveille parce que Zola fait des bêtises. Donc je vous retrouve, on est le vendredi 29 octobre et il est 11h, c'est bientôt Halloween. Dites-moi ce que vous avez fait parce que du coup quand vous verrez ce vlog Halloween serait déjà passé, mais dites-moi si vous avez fait quelque chose pour Halloween et en quoi vous vous êtes déguisé. Moi perso je vais rien faire, j'ai jamais fêté Halloween vraiment en soi. Je me suis déjà déguisée et tout, mais ouais c'est pas une fête que je fête habituellement. Non, je vous retrouve pour vous parler des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett. J'ai déjà lu tout ça. J'en suis à la page 283. J'ai plutôt bien avancé, on va pas se mentir. J'aime vraiment beaucoup. Je pensais pas que j'allais aimer à ce point-là, surtout qu'en commençant le livre, on est directement plongé dans le bain, quoi, dans l'univers, et c'est une magie.
c'est pas vraiment une magie, c'est une technologie, on va dire, qui est très particulière avec ces objets enluminés comme ça qui du coup on leur donne un rôle qui n'est pas le leur de base et du coup c'est assez particulier et c'est assez complexe à comprendre dès le départ et pourtant dès le premier chapitre c'est dans l'action parce que du coup on suit notre héroïne qui est engagée pour voler quelque chose quelque part et du coup directement on est là-dedans et directement on nous explique on nous met dans ce système d'enluminure etc. Donc au début c'était pas gagné pour je pensais pas que j'allais aimer autant quoi parce que je me dis putain si c'est compliqué comme ça à chaque fois ça va être compliqué c'est le cas de le dire et finalement j'adore, franchement j'adore, je trouve qu'il y a les personnages sont vraiment super géniaux, ils ont vraiment une personnalité propre et c'est juste trop cool. Il y a un élément, mais je m'y attendais pas, je vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a un élément auquel je m'y attendais pas et qui est hyper drôle, enfin les dialogues sont vraiment trop drôles et en fait ça donne un côté un peu moins dramatique à tout ce qui se passe et j'adore quand on a des dialogues un peu humoristique, piquant comme ça, sarcastique et tout et je trouve ça vraiment chouette. Vraiment c'est juste trop bien. Les événements s'enchaînent mais ça s'enchaîne d'une façon tellement logique et cohérente qu'on n'a pas l'impression que c'est rapide ou quoi. Vraiment c'est génial et alors ce que j'aime bien c'est que l'auteur arrive à nous expliquer certains points de l'univers, certains éléments, en faisant passer ça dans des dialogues en fait. Et du coup, on n'a pas l'impression d'être assommé par des descriptions d'univers trop lourdes, parce que ça passe vraiment comme des explications d'un personnage à un autre. Et du coup, c'est génial. Vraiment, j'adore, j'accroche de fou. J'ai vraiment beaucoup de mal à arrêter de lire. Hier, à la base, je voulais lire 100 pages pour me mettre dedans et puis aller me coucher. Et finalement, j'en ai lu 200, quoi. Donc voilà, j'arrivais pas à m'arrêter. J'aimerais bien... En vrai, je me suis dit qu'aujourd'hui, vu que je fais rien grand-chose de particulier, je me ferais bien une grosse session de lecture et le terminer aujourd'hui. Parce que vraiment, mais c'est hyper facile de rentrer dedans et c'est hyper facile de rentrer dedans, de s'immerger dans l'univers et de suivre. Du coup, une fois que je suis lancée, j'arrive plus à m'arrêter. Donc voilà, franchement, c'est... Écoutez, très bonne surprise et je savais que j'allais aimer, mais je pensais pas que j'allais aimer autant. Donc voilà, très bonne surprise et forcément je vous en reparlerai une fois que je l'aurai terminé. Mais je suis très très contente parce que franchement c'est juste trop bien quoi. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. Hello, il est 22h20. Je vous retrouve maintenant parce que demain je pense pas pouvoir vous retrouver pour vous parler des maîtres enlumineurs étant donné que j'ai cours de 8h à 16h40. Et je viens de terminer ce roman, donc je vous retrouve maintenant pour vous en parler. On s'en fout un peu de quand je vous retrouve, le but c'est que je vous en parle. Écoutez, c'est un coup de cœur. Voilà. Bisous. Non, franchement, c'était juste... c'était génial, quoi. Vraiment, j'ai adoré du début à la fin. Enfin, déjà, c'est ce que je vous disais à chaque fois... mais franchement, j'ai tout aimé. D'ailleurs, j'ai mis un 20 sur 20 sur Livre Addict. Vraiment, c'était génial. Du début à la fin. J'ai pas décroché une seule seconde. Enfin, la preuve, j'ai quand même bouffé en 2 jours. Une fois que je l'ai commencé, ce livre, j'ai pas su m'arrêter, en fait. C'était génial. Du début jusqu'à la fin. J'ai tout aimé. Tout. Que ce soit l'intrigue, qui est juste ouf. Les personnages, qui sont juste tous... hyper géniaux, hyper attachants, hyper profonds, je trouve. Et je pense qu'il mérite encore plus d'approfondissement et je suis sûre que ça va arriver dans les autres tomes. L'univers qui est juste incroyable. On est dans un mélange de fantasy et de science-fiction avec... Enfin, franchement, c'était... Waouh. Et tout est super cohérent et parfois on pourrait se dire mais attends ça part trop loin, c'est what the fuck un peu, et on pourrait se dire que l'auteur fait des facilités scénaristiques dans certains moments, mais en fait c'est tellement cohérent avec
tout son univers, avec tout ce qu'il met en place par rapport à son système avec les enluminures et tout le reste, la mythologie qu'il y a autour, que finalement c'est pas genre trop simple quoi. Non, c'est juste normal, c'est cohérent. Franchement, c'est juste c'est génial, c'était génial. J'ai passé un super moment de lecture. J'ai adoré vraiment ce roman du début à la fin. Rien ne m'a déçu, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Franchement, dès les premières lignes, il se passe quelque chose. Dès les premières lignes, on est embarqué totalement, et ce jusqu'à la fin du roman. C'est impossible de décrocher, on ne s'ennuie jamais. Et je vous disais aussi, et ce que je trouve fou, c'est la manière dont l'auteur explique son univers. C'est pas des descriptions, c'est pas des passages descriptifs hyper longs quoi, ça se passe dans les dialogues, et du coup ça fait vraiment comme un apprentissage d'un personnage à un autre, et c'est comme si le personnage nous parlait à nous, et du coup ça paraît encore plus logique d'expliquer ces choses, ces éléments-là de l'univers de cette façon-là, et ça passe tellement bien, c'est pas ennuyant du tout, même si parfois les dialogues sont hyper longs parce qu'il y a des passages qui doivent être expliqués beaucoup et en détail pour qu'on comprenne bien certaines choses, mais ça paraît pas lourd ni rien, parce que comme c'est dans un dialogue, ça passe très très bien. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment c'était génial, j'ai adoré. Je vous dis, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Il se passe tout le temps quelque chose. J'ai retenu mon souffle plusieurs fois. Je me suis attachée, mais tellement à notre héroïne Cynthia, qui est juste incroyable. Enfin, plus on avance dans le récit, plus on apprend des choses sur son passé, qui est juste horrible. Et elle a vraiment un caractère très très fort. Et malgré tout. Elle sait ce qu'elle veut, et non, franchement, elle est géniale. Les autres personnages sont un petit peu plus mis sur l'arrière de la scène, on va dire, mais ils sont quand même, on sent qu'ils sont quand même très développés, et que ils ont un caractère aussi très propre. Alors il y a des passages, mais les dialogues sont juste géniaux parce que c'est hyper spontané en fait. C'est pas on n'a pas l'impression que les dialogues sont écrits. Je sais vraiment pas comment vous expliquer ça, mais ça fait vraiment très spontané. Ils ont des réactions que des gens dans la vie réelle, dans certaines situations, pourraient avoir, et c'est hyper drôle. Des fois c'est un peu humoristique, ça se veut humoristique, sarcastique, et moi j'aime trop cet humour. Ça me fait penser un peu à l'humour de J. Christophe dans Aurora Squad par exemple, pour ceux qui l'ont lu. C'est un peu le même style, très spontané, vous voyez. Et j'ai adoré, donc vraiment merci Albin Michel de me l'avoir gentiment envoyé suite à ma demande, et c'était juste génial. Si vous aimez la fantasy avec une petite touche de science-fiction, avec des personnages qui sont hyper badass, hyper cool, badass dans le bon sens, pas trop, et avec un univers hyper détaillé, hyper poussé et très cohérent, et un système de magie entre guillemets, c'est pas vraiment de la magie, mais bon, un système comme ça qui est hyper cohérent et hyper original, des petites pointes d'humour sarcastique dans les dialogues, et un livre dans lequel on ne s'ennuie jamais parce qu'il se passe toujours quelque chose. Je vous conseille à 100% Les Maîtres Enlumineurs, de Robert Jackson Bennett. C'était génial. Salut tout le monde, je vous retrouve, on est le samedi 30 octobre et il est 17h. Petit bonjour de Zozo, qui est restée toute la journée toute seule puisque j'étais en cours, et donc qui est contente de me voir. Donc je viens de rentrer des cours, je suis un peu fatiguée mais ça va. Et du coup, je reviens parce que je voulais vous montrer ma nouvelle lecture, même si en soi, je pense pas que j'aurai le temps de beaucoup lire aujourd'hui. Mais sinon, ce sera demain. Je vais commencer celui-ci. Donc c'est Journal de nuit de Jack Womack, publié chez Folio SF. Je vous l'ai présenté début de semaine, je pense, ou dans le vlog passé, je sais plus, parce que je l'ai reçu, je l'ai pas reçu, je l'ai acheté récemment, cette semaine je crois, chez mon libraire préféré, parce que je lui avais demandé s'il avait une dystopie un peu post-apo à me conseiller. Il m'a sorti celle-ci. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Apparemment c'est super bien, d'après du coup le libraire. J'ai vu vite fait les notes qu'il y a sur Livre Addict, etc. Et les notes sont plutôt bonnes. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Donc là je vais lire un petit peu. Et
Et puis voilà quoi. Bon, je viens clôturer le vlog, voilà. Écoutez, c'est une fin de vlog un petit peu expéditive parce que... Enfin, je vous raconterai dans le prochain vlog, mais du coup, voilà, je le termine aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce et à vous abonner si jamais vous avez envie de continuer à suivre mes aventures livresques. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!